Michel, tu as encore raté ton cours d'anglais ce matin. Mais le surgé avait déjà fermé le portail de l'école quand je suis arrivé. Yaya, ce n'est pas une raison valable. Tu es en terminale, tu le sais bien. Attends, demain le prof t'interrogera. C'est toi qui feras le point. Regina, ne t'inquiète pas. Je vais me préparer. Si tu veux, je passe chez toi cet après-midi pour me mettre à jour. D'accord. Mais pas après 15 heures. Ok, promis. S'il vous plaît, il faut que je rattrape mon frère. D'accord. Gabriel! Bonne route! À quoi là? Michel, Bonnie. Qu'à bien. Où tu l'école? Oui. Quoi, tu le connais? Non, je le connais pas. C'est qui? Je connais pas. Bah, on y va. Michel, obosani ngai. Ngai mama na yo kabelo. Obosani nga mwana. Okoli. Okokola. Oza mwana mwasi. Okoza mobali ya mbongo. Il faut sunga ngai mama na yo. Oui, allô? Ah, Jack! Dis-moi, les fidèles sont-ils déjà là? Et les mariés? Bien, j'arrive. Les bonjours! Les bonjours! Papa Gonga. Les enfants sont-ils déjà là? Non, ils sont encore à l'école. Il est bientôt 15 heures et ils ne sont pas là. Mais ils étudient sans doute avec leurs camarades. Mais c'est un manque de discipline! Quand les cours cessent, ils doivent rentrer à la maison. Ah, Ganga Kébé, vraiment. Tu es parfois trop dur avec eux. Et tu crois qu'à cette allure-là, ils réussiront à leur examen? Je me demande si vraiment tu les contrôles. Hein? Je les vois travailler tous les jours et j'ai confiance en eux. Attention, le bac est un combat. Et il n'y a pas de combat sans sacrifice. Je le sais. Ils ne sont toujours pas là. Alors que le cours ont cessé depuis longtemps. Papa Pasteur. Ah. J'ai 69 messages non lus dans ma boîte. Comment faire? Enfin, je peux d'abord tous tes spams. Je peux t'aider si tu veux bien. Oui, vas-y. Eh oh! Peux-tu attendre que je puisse arroser mes fleurs? Dépêche, ta maman nous attend. Prenez-le pendant qu'il est encore chaud. Je n'ai pas fait, maman. Quoi? Je ne vas pas bien. C'est Sarah. Tu as déjà pris quelque chose à l'école? Maman, je sais que tu manques beaucoup à l'école. Dites-moi les enfants, pourquoi vous arrivez à la maison à 15 heures alors que les cours finissent à midi? Oh, maman. Votre père n'est pas content. Moi aussi d'ailleurs. N'oubliez pas que vous avez le bac à passer. Je tiens à ce que vous réussissiez tous les deux. Oh, t'inquiète pas, maman, t'inquiète. Ok, je vous fais confiance. Et toi, Michel, essaie d'avaler quelques morceaux. D'accord, maman.
préfère garder ça pour le soir. Je dois retrouver Gloire. Ah, s'il te plaît, passe-moi ton phone, je dois passer un message. Le mien est à plat. Ah, je te le laisse. Seulement ne pas répondre à mes appels. T'inquiète. Merci. Ok, à tout à l'heure. Ça fait un moment que je t'attends. Je ne t'ai pas vu partir tout à l'heure de l'école. Si j'étais là. Et comme tu étais avec ton frère, alors j'ai préféré que l'on se voit ici. Je ne savais pas. Tiens. Merci, c'est très gentil. C'est vraiment bon, hein? Vraiment bon. Il fait beau. Oui, il fait beau. Ça te dirait d'aller à la corniche? On va faire quoi? Se promener et regarder le fleuve, c'est bien. En fait, cet après-midi, j'avais rendez-vous avec Regina pour préparer les cours. Bon. Mais je trouve qu'il est 15h passé. Allons plutôt chez Kadi. Et pour la tournée, je passe mon compte de à l'école. Ok? D'accord. Ok. C'est comme tout. On y va? Dieu. Ce n'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Michel est pété. Mon Dieu. Dieu. Mon petit frère. Salut les filles. Tiens, Gloire. Il y a bien longtemps, hein. Belle sœur, on est toujours là. Oh, ça va? Michel, tu ne devais pas travailler avec Regina en ce moment. Ah, il était déjà plus de 15 heures. Du coup, j'ai annulé. Écoutez mes amours, vous avez tout intérêt de bosser très dur cette année si vous voulez être des futurs bacheliers. Des futurs étudiants, tu veux dire? Ouais, des étudiantes. En tout cas, je ne veux plus porter cette tenue de lycéen. Le secret du bac, c'est la bosse. Papa, tu as raison. Nous devons bosser dur. Ce n'est plus le moment de se reposer. Ouais, mais Michel a un problème avec l'anglais. Et ce matin, il a manqué la première heure. Michel, il faut que tu te prennes au sérieux. Tu as tort de ne pas être avec Regina en ce moment pour travailler. Vous savez, cette fille parle l'anglais comme une personne en transe. Kadi, c'est quoi? Je sais ce que je fais, mais je travaille tous les jours avec ou sans elle. Oh. Yaya,
Il faut que tu réfléchisses maintenant. Comment faire pour rattraper ton retard en anglais? Je propose que tu t'inscrives dans un centre d'encadrement. Enfin, d'après moi. Hé Yaya, ce n'est pas gratis, tu le sais bien. Hé. Écoute mon amour, il ne faut pas attendre le dernier jour pour préparer ton examen. Bien dit. Je vous le dis aujourd'hui, le bac ne me fait pas peur. Ne vous inquiétez pas. Attention, attention. Il ne faut jamais faire la sauce de Mwamba Avant d'avoir abattu le singe. Voilà. Comme Comme en en Afrique. Toi, tu dors pas? Papa, c'est Michel. Michel a fait quoi? Michel est malade, papa. J'ai trouvé des vidéos et des photos dans son téléphone. Des photos? Oui, papa. Tu vois. Oh Seigneur, c'est pas vrai ça. Oh. Mas, sors de là, démon. Viens, sors de là. Je suis un démon, un démon, un méchant démon, un mauvais démon. Papa, j'ai fait quoi, papa? Viens, Laisse-moi. viens ici. Maman. Viens ici. Maman. Je vais te montrer ce que moi je Papa, fais les j'ai démons. fait quoi, papa? Attends que je t'attrape. Et tu sauras ce que je fais des démons, moi. Ne t'avise plus à revenir chez moi. C'est fini. Je te maudis. Tu es banni. C'est terminé. Voilà. Régina. Régina. Qui m'appelle? C'est moi, Michel. Michel? Michel, mais entre. Non, je ne peux pas, je t'en prie. Je suis dehors. J'apporte les fleurs. Michel, où es-tu? Je suis ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Hé Yaya, je suis perdu. Regarde comment je suis. Michel, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés tes habits? Regina, j'ai été tiré directement du lit par mon père, qui m'a frappé avec un couteau. Seigneur. Je me suis sauvé et il m'a poursuivi jusque dans la rue. Je ne sais pas où aller pour passer la nuit. S'il te plaît, Regina, peux-tu m'aider? Dis-moi d'abord, pourquoi ton père t'a frappé et chassé? La nuit en plus. Ce n'est pas commode tout de même. Ah, Regina. Mon père a découvert que je suis gay. Pour lui, je suis le maudit fils qui apporte l'abomination dans la famille. Je comprends, je comprends. Regina, il me prend pour un démon, Regina.
Dis-moi, tu fais comment pour cette nuit? Regina, s'il te plaît. Laisse-moi dormir chez vous. Je pourrais même dormir dans votre débarras. Si tu ne veux pas me prendre dans ta chambre. Michel, je dors avec ma grande soeur. Je ne veux pas qu'elle sache que je suis amie au homo. Et si ton père débarquait ici? Dans le débarras, ce n'est pas possible. Ma famille ne me pardonnera pas s'il découvre qui tu es vraiment. Michel, je suis désolée de ne pas pouvoir t'aider. Je suis vraiment désolée. Hé, Yaya. Pardon. Pardon. Ne me laisse pas tomber. Michel. Pardon. Si ma famille me voit avec toi là maintenant, j'aurai aussi des problèmes chez moi. Excuse-moi. Appelle-moi demain, ok? Attends. Doucement, j'ai mal. Aïe. Aïe. Merci, Regina. Qu'est-ce qui se passe ici? On l'a retrouvé. Oh. Si tu veux parler de Michel, sache qu'il ne passera plus jamais la nuit ici. Sa place est en enfer. Mais pas ici. Allez-vous me dire ce qui s'est passé? Avec moi, Michel, c'est terminé. Terminé. Mais la mère est plus haut qui dit ça mon thème. Tu ne peux pas parler de ton fils comme cela. J'avais besoin d'un fils, mais pas d'un démon. Ta belle-sœur t'expliquera le malheur qu'il nous a causé. Qu'est-ce qu'il a fait, Michel? Michel se voit comme une fille et il couche avec des garçons comme mari et femme. Comment l'avez-vous su? Vous l'avez surpris? C'est son téléphone qui a témoigné. Et son père l'a frappé avec un couteau jusqu'à le poursuivre dans la rue. Oh, il est parti sans vêtements.
Nzambé. Yaya, ces choses ne se regardent pas comme ça. Hein? Qu'on le veuille ou non, il s'agit de ton fils. Notre fils. Regarde lui, il est rentré de son foutre. Mais ce n'est pas bien pour Michel. Car il sort à peine de l'adolescence. Hein? Ce qui lui arrive n'est peut-être pas de sa faute. Peut-être qu'il est victime d'une grossière manipulation de quelques adultes maniaques. Oui. Mais que faire à présent? Que faire? Comme on dit chez nous, hein? Moi, n'attends pas Tumbi Ndako. Batumbaka moi n'attends. Yaya, Batumbaka moi n'attends. D'abord, il faut le rechercher et le trouver. Ensuite, nous verrons comment résoudre son problème. Mais commençons par voir s'il n'est pas allé chez sa fille. Non, il n'est pas venu là-bas, sinon je l'aurais aperçu. Hein? Gabriel. Oui, ma voulez-vous? Avant que ça ne soit trop tard, il faut que tu retrouves Michel. Essaie de voir s'il n'est pas réfugié chez un ami. Ma voulez-vous? Vraiment? Qu'est-ce que je vais dire? Que je suis en train de chercher mon petit frère PD. Je pars? Qu'est-ce que tu pars? Hein? Au lieu de te soucier de ton frère, tu parles comme s'il s'agissait d'une personne inconnue. Bah, je vais PD, hein? Tais-toi! Tu penses être mieux que Michel, hein? Tu veux que je dise à tes parents ce que tu as fait la fois passée? Ne parle pas comme ça, mon fils. C'est ma fierté. Et je ne te permettrai pas que tu lui parles de cette manière. Attention, lui au moins il n'est pas abominable comme ton sorcier de Pardon, Yaya. Je cherche la solution pour notre fils. Gabriel est aussi mon fils. Il doit obéir. Je vous ai suivi. Il t'a pas insulté. Il a seulement honte d'aller à la recherche d'un frère qui fait l'abomination et qui fait la honte de la famille. S'il te plaît, ta colère quand ton fils se comprend, mais ne cherche pas à diviser les enfants. Et en plus, Yaya, tu me parles comme ça devant Gabriel. Mais ne me fais pas dire. Il faut aussi me montrer ce que je n'ai pas dit. Voilà. Ok, j'ai compris. Yaya, je t'attends à la maison pour en parler sérieusement. Il faut retrouver Michel avant que ça ne soit trop tard. Hein? Donne-moi juste le temps de ranger mon petit commerce. Je t'arrive, ma plaie. Je t'arrive. D'accord, à tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Son père l'a chassé de la maison cette nuit, maman. Nous sommes à sa recherche. S'il n'est pas ici, je ne vois pas là où il peut bien aller. Il est blessé, il n'a pas... Mais enfin, allez-vous me dire ce qui s'est passé? Hein? Pourquoi Nganga maltraite-t-il mes petits-fils? Hein? Et vous l'avez laissé faire. Je veux retrouver mon Michel. Je veux mon Michel. Maman, Michel a commis une abomination. Ça signifie quoi? Qu'il a commis une abomination. On a découvert qu'il va avec les garçons. Comme quand une fille va avec un garçon, maman. Mawo, Mansabuni, Mansabuni. Hey! Pauvre Michel. Mais nous sommes sa famille. Ne l'oubliez pas. Et pas Iwapi Bomona, Babouaka Motoloko la Bosoto. Un dépotoir d'êtres humains n'existe nulle part. Salut. Oui, salut. Quoi? Excuse-moi. Je suis Gloire. Et je sais que tu es le frère de Michel. Ah bah, qu'est-ce que tu me veux? Et qui es-tu?
Je suis Gloire, l'ami de Michel. Ah oui, tu connais Michel, toi? Oui. Et je ne le vois plus. N'est-il pas au cours? Tiens, tu crois que je te reconnais pas, toi? C'est toi que j'ai fait des vidéos à Michel. Tu veux me péder? C'est toi qui entraînes mon frère dans l'homosexualité. Je te préviens, si seulement au plus tard ce soir je ne retrouve pas mon frère, tu feras ce que je ferai de toi, espèce de pédé. J'ai mal. J'ai très mal. Merci les filles. Et pourtant je n'ai rien fait. Je ne cherchais qu'à avoir des nouvelles de Michel. Tiens, Michel est passé me voir très tard cette nuit. Il cherchait où dormir. Il était pitoyable. Il était blessé et ne portait comme habit un maillot de bain. Oui. Ça? Il ne t'a pas dit ce qui s'est passé? Son père a découvert qu'il est gay. Et à cause de cela, il a chassé et frappé. Il t'a pas dit là où il est parti? Non, il ne m'a rien dit. Je dois le trouver. Ouais, il faut que je le retrouve. Mais attends! Regardez comme tu es faux. Tu es où, Michel? Yozo Luka Michel. Ha, Yozo Luka Michel. Nano Luki Michel ite. Oko Luka. Oko Luka. Hey, Nano Luki Michel ite. Oko Luka. Oko Luka. Omani bolingo ndede swaka. Bolingo kipakate. Olinga mwasi. Olinga ndeko na mobile. Bolingo. Eswaka ndebo. Nano Luki ete. Biso ba mama na bino. Totambola makolo. Longo atinganga likolo. Pona bolingo. Papa la ndenga nyokola ngai. Makolo koma kanga poussière. Pona kolela bolingo. Bolingo swaka ka. Nano lelite. Okolela pona bolingo. Bolingo swaka. Ah, te voilà enfin. Dis-moi, c'est moi qui dois travailler à ta place. Tu dis rien. Tu n'auras pas la pause de minuit. Bonjour chers amis. Bonjour. Je suis JC Dolès Mbeli Wasakata et je suis accompagné par mon assistant qui est présent pour animer cette séance de sensibilisation sur la prévention du VIH auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais aussi des minorités de genre. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance du dépistage du VIH et du traitement ARV, car le gouvernement congolais, en partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose et le paludisme, est en train de réaliser une étude sur la prévalence du VIH auprès des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Pour la séance d'aujourd'hui, nous répondrons à vos questions.
Quelle est l'importance du dépistage du sida? On ne fait pas le dépistage du sida, mais plutôt du VIH qui est le virus responsable de la maladie du sida. Le dépistage nous permet de connaître notre statut sérologique. Cela veut dire si nous sommes porteurs du VIH ou pas. Si les résultats sont négatifs, cela veut dire qu'on n'est pas porteur du VIH. Dans ce cas, on continue à utiliser les moyens de prévention qui sont l'abstinence, la fidélité et surtout l'utilisation du préservatif avec du gel lubrifiant à base d'eau. Si le résultat est positif, cela veut dire que nous sommes porteurs du VIH. Et dans ce cas, on doit être mis sous traitement ARV. Oui. Quelle est l'importance d'être mis sous traitement ARV lorsqu'on découvre qu'on est une personne vivant avec le VIH? Lorsqu'une personne vit avec le VIH et qu'on est mis sous traitement ARV, si on prend bien ces médicaments, au bout de 6 mois, lorsqu'on ira faire le bilan virologique, il y aura la suppression de la charge virale. Cela veut dire qu'on aura une charge virale indétectable. Concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une charge virale indétectable? Lorsqu'on est une personne vivant avec le VIH et qu'on a une charge virale indétectable, cela veut dire qu'on ne peut plus transmettre le VIH et on sera en bonne santé. Ah bon? Ah oui, voilà pourquoi il y a un slogan qui dit « indétectable égale intransmissible ». Est-ce que vous pouvez répéter avec moi « indétectable égale intransmissible » Indétectable égale intransmissible. Encore. Indétectable égale intransmissible. Voilà. Mais avoir une charge virale indétectable n'est pas un acquis, car il faut toujours maintenir le comportement responsable, c'est-à-dire ne pas avoir des rapports sexuels non protégés, bien prendre ses médicaments et surtout respecter les rendez-vous médicaux. Donc là, vous comprenez que lorsqu'on est une personne vivant avec le VIH et qu'on suit bien son traitement, lorsqu'on a une charge virale indétectable, on ne peut plus transmettre le VIH. Oui. Là, nous sommes à la fin de notre séance. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Hé! C'est moi. Michel! Ah! Enfin, on te retrouve! Ah, Maboulembo, c'est papa qui m'a chassé de la maison. J'ai eu peur. Je pensais que plus personne ne... Ah, pas la peine de m'expliquer. Je sais tout ce qui s'est passé. Ah. Maman! Maman! Hey, viens voir, Michel, il est là. Michel! Dieu soit loué! Ah, Dieu soit loué! Je savais que tu reviendrais dans la famille. Merci, Coco. Merci à toi, ma tante. Tu ne retourneras plus jamais. C'est ton boulot de père. Ne t'inquiète pas, Michel. Tout ira bien. Hein? Oh! Je n'ai pas encore capitulé devant la témérité de ton père. Oh! Pour la... T'es là. Fais-toi ta place pour dormir. Oh! Allô? Ah, Yaya, il faut être contente, hein? Ah, Michel est arrivé chez moi. Michel? Michel. Enfin, tu es là, mon amour. Je savais que j'allais te retrouver. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Oui, mais tu es parti oubliant comment si j'étais là. Ah, gloire. Je ne sais plus ce que je deviens.
Un père qui devint hargneux et qui me poursuit jusqu'au bout de la route gloire avec un couteau. L'important est que tu sois là. Tu loges où maintenant? Je dors chez ma tante. Eh bien, on peut dire que tout s'arrange bien. Oui. T'inquiète pas. Je suis là. Je suis là. Oh mon fils. Ah papa. Comment il va mon fils? Ça va bien papa. Et comment ça se passe à l'école? Tout se passe très bien. Ah. Très bien papa. Très bien. Ouais. Et ce diable-là n'a toujours pas donné de nouvelles jusqu'à présent. Tu sais quoi? Mais maman, il faut téléphoner maman. Ah bon? J'ai téléphoné chez elle. Ah bon? Oui. Elle me cherchait ta tante là. Donc l'idiot c'est moi. Quand je prends une décision, elle se permet de la boycotter. Elle va me trouver. Elle va me trouver. Merci mon fils pour l'information. De rien papa. Au revoir. Au revoir mon fils. Doucement quoi là. Oui, ça a goûté. Michel, à quoi tu n'as valé à Baka? Yaya Olobi, Valé Abaka. Oui, bébé. Ma belle. Merci ma puce. En tout cas, Michel, sois la bienvenue dans notre monde d'expulsion de maison. Alors, comment va notre démon? Écoutez, tel que vous me voyez, je suis complètement résigné. Tout est devenu fade dans ma vie. Ne t'en fais pas, ma grande. Tout le monde est passé par là. Et Michel, pour toi, ce n'est encore rien. Moi, mon père avait volé tous mes papiers. Acte de naissance, diplôme. Michel, réveille-toi. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Bah Yaya, il faut donner des ailes à notre petit démon. Moi, quand mon père a appris que j'étais lesbienne, il a demandé à ce qu'on me viole par un garçon du quartier pour que je découvre le plaisir du pénis. Je ne te dis pas comment cela avait brisé ma vie. Ah bon? Ton propre père? Bien sûr. Et après ce viol, je suis tombée enceinte. Et comment tu fais pour surmonter tout cela? J'ai été obligée d'avorter. Et j'ai décidé de vivre loin de ma famille après ce traumatisme. Yeye. Ngakutu. Eza kaka bato ya quartier. Babetaki nga mpo bapesanga leson. Yaya, soki nakimaki te, j'aurais pu laisser ma peau. Et du coup, je me suis réfugié chez mon oncle pour changer de quartier. Je te jure, ça n'a pas été facile pour moi. Pas du tout. Bébé, toi, moi, je suis un oncle protecteur et bienfaiseur. Moi, les policiers m'avaient arrêté parce que j'étais pédé.
lorsque mon père est venu au commissariat, les policiers lui ont dit que j'étais pédé. Et Tika, mon père a demandé que je reste pendant 2 mois. S'il n'avait pas appelé la sous-station, j'allais moisir en prison. Tu vois, Michel, il faut que tu comprennes que nous tous sommes passés par là. Sois courageux. Pour être heureux, il faut vivre en harmonie avec toi-même. C'est pas lui. On vous la met, calmez-vous. Arrêtez de pleurer. Soyez tous courageux. Michel, cache-toi vite, ton père arrive. Cache-toi. Où est-il? Où l'as-tu caché? Cet enfant qui vient me plonger dans l'eau propre. Boulevard, quelles sont ces manières? Tu as le courage d'aller à l'encontre de mes décisions. Alors, c'est donc toi le grand frère? Il n'est pas ici. Kanyambanga! Alors quoi? Je décide, toi aussi tu décides sur mon dos. Alors, relève. Tu me cherches? Eh bien, ma chère, tu vas me trouver. Ne t'avais-je pas dit que ce garçon est un pédé? Qu'il fornique? Qu'il a commis le péché mortel de l'abomination? Et que le salaire de l'abomination, c'est la mort? Si seulement je vois sa tête ici, je le tue. Et toi avec. Je pars. Comment? Michel, tu peux sortir. J'avais pourtant demandé à Lebonzo de nous bien informer. Qu'est-ce que nous allons faire à présent? Aboulembo, il faut que je parte. Non. Je ne veux pas plus augmenter la souffrance de la famille. Tu vas aller où? Je vais demander de l'aide à un ami. Bonjour maman. Hey, enfin, Gloire. Mais tu as disparu, ça fait une semaine. Où étais-tu passé? Je te présente Michel. Enchanté, Michel. Comment tu vas? Sois le bienvenu dans le bureau intime. Cet espace qui nous sert de bureau et de chambre à coucher. Michel est un nouvel enfant. Ah, viens mon enfant. Ah, c'est bien. Installez-vous. D'accord. Michel a des gros ennuis. Qu'est-ce qui se passe? Son père le prend pour un démon. Hey. Mais franchement, cette affaire-là ne finira jamais. Viens mon enfant, viens Michel. Installe-toi là. Viens. Installe-toi. Ah, vraiment. Dis-moi, que s'est-il passé? Il t'a battu? Ah, plus grave. Il m'a menacé, blessé. Oh! J'ai été chassé de la maison.
Non, mais c'est cruel. Et qu'est-ce que tu deviens à présent? Oh, Michel a passé sa première nuit dans la rue bien avant qu'il ne soit recueilli par sa tante. Quoi? Et ce matin, son père a menacé sa tante. Heureusement que Michel s'était caché, sinon le pire serait arrivé. Non, mais c'est pas possible. Et c'est seulement maintenant que tu m'en parles? Ah non, mon. Ce n'est qu'hier que je l'ai revu. Oh. Sois courageux, mon enfant. Gloire, tu as bien fait de l'emmener ici. Ok? Michel, sache que tu es maintenant dans une famille qui te soutiendra et sera avec toi. Ok? Tu me considères comme ta maman. Et en cas de problème, sache que je suis là. Ok? Difficile, hein? Mais toutes mes affaires sont restées chez papa. Pour le moment, il faut te trouver où dormir. Gloire, je te prie, occupe-toi de lui. Le temps que je contacte nos partenaires. Ok. Tiens, prends ceci. C'est pour les petits besoins. On se voit demain, ok? Merci, mon enfant. Courage. Et moi, on m'embrasse pas. Ah, Longwakuna, tu m'as fait, tu veux que je t'embrasse? Tiens, tu as bien travaillé ce soir. Il y en a encore un qui ne sent pas vouloir partir. Ah, il est avec moi, papa. Viens. Range les bouteilles et tu fermes. Attends. À demain. Alors, comment te sens-tu? Tout le bruit de la musique est passé dans ma tête. Je suis très engourdi. Ça te dirait que j'ouvre une bouteille et qu'on dort en couple? Ici même? Mais il n'y a pas de place sur moi. Écoute, on va passer la nuit ici. On va bien fêter nos retrouvailles. T'inquiète. Profitons-en. Ah, je ne veux pas que tu aies des problèmes avec ton patron à cause de moi. S'il te plaît, laisse-moi partir. Attends. Tu veux retourner coucher dans la rue? Non. Écoute, je connais très bien mon patron et il ne reviendra pas si tard de la nuit. Fais-moi confiance. Je sommeille. Ah. Mbote bana mama. Mbote. Boni biso. Bon, je tiens à vous informer que les résultats de l'enquête sur la prévalence du VIH auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes sont maintenant disponibles. Mais malheureusement, la prévalence a augmenté de 26,1 à 41,2%. Ah bon? Ah oui, malheureusement. Nous devons prendre conscience de la situation afin de réduire les nouvelles infections. Ok? Dans le cadre de la prévention du VIH, aujourd'hui, nous parlerons des prophylaxies pré- et post-exposition. Qui peut nous dire ce que c'est la prophylaxie pré-exposition? C'est bon, je vais répondre. Il s'agit d'un traitement ARV
que l'on prend avant la prise d'un risque qui pourrait nous exposer au VIH. C'est ce qu'on appelle par la PrEP. Fais entrer, fais entrer. Ok. Donc, dans le cas de notre séance, il s'agit d'un traitement que l'on prend avant tout rapport sexuel à risque. Ah bon, ça existe aussi? Ah, bien sûr que oui, ailleurs. Ne vous en faites pas. C'est maintenant disponible dans notre pays. À la fin de la séance, vous allez vous rapprocher des pères éducateurs pour avoir toutes les informations nécessaires pour la mise sous PrEP. Maintenant, nous parlerons de la prophylaxie post-exposition. Qui peut nous dire ce que c'est la prophylaxie post-exposition? Oui. Si la pré-exposition est un traitement avant la prise de risque, c'est que la prophylaxie post-exposition est un traitement qu'on donne à une personne après la prise de risque du VIH. Voilà, vous avez parfaitement raison. Il s'agit d'un traitement qu'on donne à toute personne qui a pris le risque de contracter le VIH dans les 48 heures. Et sa durée est d'1 mois. Oui. Comment fait-on pour avoir accès à ce traitement? Bon, étant donné qu'il s'agit de médicaments, il faudrait que vous vous fassiez consulter par un médecin pour pouvoir être mis sous traitement. Ce dernier suivra le protocole national selon qu'il s'agit de la PrEP ou de la PEP. Ok. Bon, merci beaucoup, chers amis. Nous sommes à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Mon enfant, je te demande de ne pas te soucier. On est tous passés par là. L'avantage que tu as est d'être entouré des personnes qui t'aiment. Mais maman, j'ai des questions à te poser. Je t'écoute, mon enfant. Oh, Michel, pose toutes tes questions sur maman. Au moins avec elle, tu auras des réponses. D'accord. On dit que l'homosexualité, c'est de la sorcellerie. Car c'est une abomination condamnée par Dieu dans la Bible. Mon enfant, dans la Bible, il y a plusieurs abominations. Telles que manger tout reptile qui marche sur les 4 pattes. Telles que nous mangeons le mourouki avec un moussaka. Ou les fruits de mer, comme les crevettes, dans le bouillon. C'est vrai? Mais oui, c'est pas fini. Planter 2 semences différentes dans un même champ, comme nous faisons plante maïs et arachide, c'est une abomination. Ou encore porter un vêtement tissé par 2 fils différents. Hein? Ah bon? Mais oui. Il y a aussi d'autres pratiques autorisées par la Bible qui de nos jours ne peuvent plus être observées. Telles que l'esclavage, ou encore tuer quelqu'un qui travaille le jour du sabbat. Donc on comprend que ce sont des lois qui étaient pratiquées dans un contexte qui a largement évolué. Attends, mais maman, il s'agit de la parole de Dieu que nous devons respecter. Mais oui! La parole de Dieu dit que le plus grand commandement, c'est l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maman, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas haïr une personne parce qu'elle est homosexuelle. On doit aimer tout le monde. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de violence. Mais pourquoi mon père qui est alors pasteur m'a chassé? C'est de l'ignorance. Il est sous l'influence de fausses idées. Il a même dit que les animaux ne font pas l'homosexualité. C'est faux. L'homosexualité est un comportement naturel. Même dans le monde animal, ça existe. Allez sur Internet faire des recherches. Maman, on dit que nous avons choisi d'être homosexuels. Bon, maman. Merci. Tu peux me dire, qui peut choisir le chemin de la souffrance? Dire que nous avons choisi d'être homosexuels dans un environnement hostile, c'est comme dire que des personnes de couleur noire l'avaient choisi pendant la traite négrière. Il n'y a pas de choix à faire, mais d'une vie à vivre. Je sais. Tu es sûr de toi? Sors! Eh, t'as mal au sakanara. La vie sort! Niama! Un coup.
beaucoup. Bon appétit. Merci. Écoute, il y a encore un morceau de manioc? Oh non, merci. J'ai déjà mangé. Ah. Mais dis donc, c'est pas mal ici, hein. Ce sont les amis LGBT de Cœur Arc-en-Ciel qui m'ont trouvé ce studio. Voilà un qui est bien réglé. J'espère que ton père ne viendra pas jusqu'ici pour te faire Ne me fais pas peur, s'il te plaît. Au fait, tu as parlé du bac au directeur de l'association? Non, pas encore. D'accord. Je te donnerai mes notes, on travaillera ensemble. C'est bon? Ok. Comment? Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous apporte quoi? Un jus, s'il vous plaît. Alors, que se passe-t-il? Mon fils Michel est homosexuel. Et comme tu peux l'imaginer, son père le menace de mort. Ah! J'ai peur que cela ne tourne vraiment au drame. Mais tu sais, beaucoup de gens ne comprennent pas que ce n'est pas de sa faute si un enfant se reconnaît dans l'homosexualité. Mais c'est génétique. Ce sont ces gènes qui lui parlent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Son père Nganga est un homme de Dieu. Et il dit que Michel est un démon. Nous connaissons athée et guide de l'église israélienne qui défend les valeurs de l'amour des différences. Je veux que tu nous apportes ton aide. Je suis persuadée que tu sauras trouver les mots qu'il faut pour fléchir le cœur de mon grand frère Nganga. L'enfant a quel âge? Juste 18 ans. J'ai peur pour lui. Car il ne semble pas avoir l'équilibre nécessaire à son épanouissement. Ah, sa préparation au bac est fortement compromise. Je vois. Cet enfant est en train de subir ce que l'on appelle discrimination à l'égard des personnes d'orientation sexuelle différente. C'est traumatisant. Et chose grave, c'est que cela provient de ses propres parents. Il faut aider le petit. Je veux rencontrer son père pour qu'on en discute vivement d'homme à homme. Merci Atidi. Merci Yaya. Merci. Tout ce que je veux est que cet enfant regagne paisiblement le toit paternel. Ne t'inquiète pas. Seulement, il faudrait le faire le plus tôt possible. Quand aimerais-tu que je rencontre ton frère? Oh, le plus tôt serait le mieux, Yaya. Hein? Dans ce cas, finissons et allons tout de suite. Bonjour, Yaya. Bonjour. C'est vous. Bonjour. Qu'est-ce que vous prenez? De l'eau. Des bonnes eaux. Apporte de l'eau fraîche, s'il te plaît. Avec un verre pour moi aussi. C'est toujours ceux qui viennent qui ont quelque chose à dire. Je vous écoute. Yanganga, je te présente M. Mbutakemuntu. J'ai voulu qu'il soit avec nous pour voir ensemble la situation de Michel. Oui, cher grand frère. Notre sœur Boulemvo m'a parlé de Michel qui a été vu en train de faire du sexe avec des garçons comme lui. Et qui, pour cela, ne vit plus sous le toit parental. J'ai déjà dit que cet enfant ne peut plus revenir sous mon toit. Pour moi, c'est une mauvaise graine qui peut contaminer sa pourriture aux autres. Alors,
pour préserver ma famille de l'abomination, j'ai décidé de le rejeter. Ai-je mal fait de protéger ma famille? Non, pas du tout. Mais ce qui fait mal dans cette histoire, c'est que Michel n'a pas encore atteint la majorité. Il a besoin de la chaleur parentale pour son épanouissement. Je te prie, grand frère, de considérer le côté adolescent de l'enfant. Et puis, il ne faut pas qu'on t'accuse de démission parentale pour ton propre enfant qui pourtant t'aime bien. Et le côté pédé ne vous dit rien? Mais, grand frère, qu'est-ce que nous pouvons faire si telle est la vie que la nature lui a donnée? Non, je parle du péché de l'abomination dont il est coupable. La Bible exige qu'il soit mis à mort. Oui, mais est-ce qu'il est juste de punir un enfant pour quelque chose dont il n'est pas responsable? Quoi encore? Monsieur... Vous n'êtes pas venu ici pour m'apprendre à regarder mes enfants. Je sais ce que Michel a fait et il payera pour cela. Il me semble, cher grand frère, que tu ignores que l'homosexualité est génétique. Michel n'a pas choisi d'être homosexuel. Et s'il se reconnaît dans l'homosexualité, alors je ne vois pas du tout de raison de le lui reprocher. On peut naître hétéro, bisexuel, tout comme on peut naître homosexuel. Je le répète, grand frère, c'est génétique. Et puis quoi encore? Monsieur Moutakemoto, vous voulez mettre en doute les Écritures saintes? Vous ne savez pas que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu est sacrée. Vous voulez que je vous lise les versets qui condamnent l'homosexualité pour vous en convaincre? Non, ce n'est pas la peine, grand frère. Mais la Bible, grand frère, ne recommande-t-elle pas aussi de se crever l'œil si par le regard on a commis le péché de la convoitise? Alors pourquoi est-ce que tu ne le demandes pas à tous tes fidèles qui convoitent de belles parures? Mais si Michel est né avec un handicap, l'aurais-tu renié? Laissons de côté tout ce catéchisme et regardons plutôt notre responsabilité en tant que parents, en tant que père. Il ne faut pas reprocher à Michel d'être homosexuel. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est l'encadrer, l'aider à être lui-même. Il ne faut pas trop le lui reprocher. Et il a un âge où il veut à tout prix connaître sa vraie sexualité. Ces enfants, ils n'ont pas demandé à naître. Hein. C'est nous. C'est nous qui avons voulu qu'ils viennent. Supportons notre responsabilité jusqu'au fond. Je veux que tu puisses reloger l'enfant sous ton toit et que tu continues à supporter sa scolarité. Voilà. Dans la construction d'une case, sur les poteaux, une golette sur deux ne s'attache pas de la même manière. Assez! Oui, Papa Ganga, le guide a raison. Nous ne pouvons pas abandonner notre propre enfant. Ne m'énerve pas. Tout ceci, c'est de ta faute. Donc, ne m'énerve pas. Mais comment tu ne peux pas changer ton attitude vis-à-vis de ton propre fils? Il y a même une personne inconnue qui est venue te ramener à la raison. Calme-toi, je t'en prie. Comment? Qu'est-ce que vous a appris pour m'amener ce type qui vient me faire subir l'épreuve de Satan ici, chez moi? Vous savez très bien que nous sommes en plein combat spirituel. Et vous m'amenez ce type qui ne respecte ni la parole de Dieu, ni même nos bonnes mœurs sociales. Sortez! Sortez! Je ne vais pas vous voir ici, tous. Oui. Mamouné, bonjour maman. Bonjour les enfants, comment ça va? Ça va maman, tout va bien. Mon Dieu. Michel, je peux dans ta nouvelle piole? Oui, tout va bien maman. Sauf que depuis ce matin, je pense qu'à manger. Eh Nzambé. Bon, ça laisse, tu peux dans mon sac.
Merci. Tiens, tu en as pour une dizaine de jours. Ouais. N'oublie pas d'acheter l'huile, le sucre, le riz et du charbon, ok? D'accord, maman. Merci. Au fait, maman, oui? J'avais encore des questions à te poser. Ah, je suis fatigué, pardon. Partez. Aïe, maman. Pardon. Je suis fatigué de vos questions. Pardon. Pardon. Allez-y. Oh. Au revoir, les enfants. Bisous. On t'aime. On t'adore. Bonsoir le pot. Ici, avant d'entrer, on vous fait. Il n'y a pas de souci. Oui, monsieur. Ici. Madame, le sac. Ici. Vous rentrez ici. Et vous allez où là? T'as passé quoi? Ici c'est moi qui contrôle. Vous passez pas. Laisse-nous rentrer. Tu crois que nous n'avons pas d'argent? Nous sommes des clients. T'as passé quoi? Quelqu'un nous attend dedans? Et puis quoi? Ne nous fais pas perdre le temps s'il te plaît. Nini, ton quota. Vous croyez que c'est une boîte de PD ici? Vous n'entrez pas. Allez vous faire voir. Oh, tu n'as pas le droit de nous traiter ainsi. Attention à toi. Je dis attention. C'est comment? Vous croyez quoi? Zoba. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Ces PD veulent rentrer, madame. Pardon, tu as dit PD? Et c'est quoi le problème? Je les empêche d'entrer pour ne pas salir la réputation de la boîte. Zoba. Voilà. Là, tu fais une discrimination. Ce sont des clients. Tout le monde a droit au loisir, sans exception. Merci. Boni Boyeko, Nakiko Lukambongo. Laisse-le entrer. Merci. Entrez, je vous en prie. Merci. Ma patronne. Il y a eu le sacota. Voilà. Comment la fille? Chérie. Merci. Prenez votre plaisir. Michel. Okonyawa. Naibisaka yoni. Nayebisaka yoni. Okolanda likolo ya ngai mama na ye. Mama la présidente. Okolanda mwana. Yoga. Bra. Batelelanga mwana malamu. Ko bebiselanga mwana te. Batelelanga mwana malamu papa. Batela mwana. Hey. Gloire, tu la connais? Chérie, tous les hommes connaissent mon Kabelo. Elle a toujours été là quand tout a commencé pour chacun de nous. Bébé, c'est elle qui suit nos pas sur le chemin de l'épanouissement. Comment ça? Elle a été là pendant tous les moments cruciaux. Elle nous parle, elle parle aux gens autour de nous. C'est une vraie merveille cette dame. Ah bon? Et oh, éclatons-nous alors. Papa Ganga, je ne te comprends plus. Que tu prennes cette attitude intransigeante devant ta petite famille. Ça se comprend. Car cela entre dans le cadre même de l'éducation de nos enfants. Toi qui d'habitude es si tendre et si compréhensive, m'étonne. Mais que se passe-t-il, mon amour?
Que se passe-t-il pour que tu sois si haineux envers ton propre enfant? Papa Ganga. Dois-je me résigner à croire que l'enthousiasme et le fanatisme religieux ont fini par l'emporter sur ta sagesse? Papa Ganga. Qu'est-ce que tu veux en clair? Je veux voir notre fils dormir dans sa chambre. Je te comprends. Mais comprenez-moi aussi. Bon, j'accepte. Mais à condition qu'il soit débarrassé de son démon de fornication, au nom de Dieu. Merci, mon mari. Merci. Michel sera guéri. Je connais un homme de Dieu qui sait pratiquer l'exorcisme. Je vous laisse faire. Mais si ça ne marche pas, je serai intraitable. Ça se passe pas comme ça? Eh, vous êtes là? Bonjour, Yajissé. Bonjour les enfants. Comment ça va? Tout va bien. Quelle nouvelle? Nous sommes venus te voir pour Michel. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'a plus rien à manger. Quoi? À peine hier que je t'ai remis de l'argent pour au moins une dizaine de jours. Eh ben Yaya, l'argent que je vous donne sort de ma propre poche. Hein? Je ne le ramasse pas, attention. Michel, tout ce que je fais pour toi, c'est pour t'aider à surmonter la détresse que tu vis en ce moment. Vous vous zobaboué. À peine hier, donne-moi le numéro de ta tante. Ha! À peine hier. Allô? Oui. C'est Maboulenvo? Oui, c'est Jean-Claude, directeur de l'association Cœur Arc-en-Ciel. Ah, vous le savez déjà. Oui, c'est le but de notre association. Et comment évolue la situation à votre niveau? Ah bon? Oh là là, je suis vraiment content des résultats de cette médiation. Voilà. Oui, c'est ça. Ok. Merci Maboulenvo. Merci. Michel, je suis content pour toi. Papa a mis un peu d'eau dans son vin. Ah bon? Ah oui. Tiens, prends ceci. Écoute-toi avant de partir. Merci, Yajissé. Michel. Michel. Papa Katoumi, apporte-moi le repas pour les maisons. Approche, mon fils. Michel, Non, n'aie pas peur. Tu veux la maison du Seigneur. sois courageux. Approche. Sois courageux. Approche, mon fils. Papa Katoumi.
Il est possédé par un esprit belliqueux. Le combat sera dur. Oh Jésus. Mais nous vaincrons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Trois puissants démons habitent son corps. Le démon de Charme, le démon de la sirène, et aussi le démon de Marine Nuit. Les gémissements que vous entendez ne viennent pas de l'enfant. Ce sont ces démons qui manifestent leur mécontentement et qui menacent maintenant de s'en prendre à moi. Mais nous vaincrons au nom de Jésus. Et tout comme Kamutamana sur la montagne Makaramba, et tout le monde Shiri, Kakdi, Alléluia. Amen. L'homosexualité sort de ce corps. Oh Satana, Satana, libère le corps de Michel. Son corps à Dieu, à Dieu, à Dieu. Michel, le Seigneur Jésus t'a libéré, Michel. Michel, ça finit où toi les goûts des hommes? Hein? Oh, mon fils. Maman, bon, où tu as? Toi, où tu es église pour passer la moine à délivrance? Maman, bon, on va n'a bien écouter. Hein? Bon, il faut torturer moi na boy. Ako bongate. Ngai oyu. Ba mema ngai. Et pas muninga nanga Jimmy tue. Ah, mema nga l'église combien? Na bongate. Wada yo. Ako bongate. Voilà encore un autre esprit démoniaque. Oui. Sans effet. Ako bongate. Sans effet au nom de Jésus. Ba mema nga na l'église. Ba melisa nga ba eau bénite.
babakanga mondongo nabonga te yende akobonga aza mwana mwasi démon ye akobonga aza mwana mwasi sans effet au nom de Jésus. Eh maman waki na avance pona akobonga te Akobonga te akobonga te mama akobonga te akobonga te akobonga te akobonga te akobonga te longale otilobi akobonga te. Michel. Oh, les amis. Voilà. Gina. Michel. Ça va? Ça va. Si, ça va. Ça va. Venez-y. D'accord. Prenez place. Merci. Oh, c'est On dit quoi? Michel, je suis contente que tu aies retrouvé la paix. Reste maintenant que tu reprennes les cours et rattraper ta préparation. Écoutez les amis, le bac cette année vraiment, pour moi tout est foutu. Les inscriptions sont clôturées. Et... Non Michel, il reste une semaine pour des candidats libres. Je pense qu'on peut encore faire quelque chose. Regina, en une semaine je ne peux pas. Yaya, il faut essayer quand même. Non, c'est trop compliqué. Les cours, l'argent et tout le reste. Au moins, ça ne coûte rien d'essayer. Michel, écoute. Parle-en à tes parents. Si tu as l'argent, je pourrais te recommander chez mon oncle. Il est professeur à Mindouli. Ok? Et comme je te l'avais dit, je te donnerai mes notes. On va travailler ensemble. Eh bien, étant donné qu'on est en retard, nous repasserons demain pour voir où est-ce que tu en es. Nous sommes là pour toi, Michel. Bien sûr. Ok, une fois mieux. Ah ouais. Monsieur Nganga n'est pas là. Toi aussi, il était là, on devait rester ici. Je peux être là. D'accord. C'est pas possible. Michel, ton père n'acceptera pas que tu reçoives tes amis ici. Ils sont venus pour le bac, maman. J'ai encore une semaine pour m'inscrire comme candidat libre. Je me sens si triste de ne pas devoir te présenter au bac. S'il y a moyen de rattraper cela, eh bien on va s'y mettre. Je sais que ça va demander de l'argent. J'ai vraiment faim. Mets-moi quelque chose à table. Il ne reste plus que le foufou soit cuit. Encore quelques 5 minutes. Fais vite, je t'en prie. Fais vite. Je t'en prie. Alors, quelle nouvelle? Tout va bien. En fait, chérie. Oui. Il y a moyen que nous rattrapions l'inscription de Michel. Il reste une semaine pour les candidats libres. Et alors? Eh bien, si tu donnes un peu d'argent, on va l'inscrire. Je crois vous avoir dit que je vous laissais faire en ce qui concerne tout cet enfant-là. Tu as voulu qu'il revienne, non? Et maintenant, tu veux que je jette mon argent en investissant dans les études d'un PD? Il fera quoi de sa vie? Il ne réussira pas. Donc, pas question que je mette quoi que ce soit sur cet enfant. N'oublie pas qu'il est en sursis chez moi.
C'est le même PD qui a commencé l'école primaire pour arriver en terminale. Donc je pense que tu dois devoir ton propre fils qui a besoin de toi. Au lieu de parler du PD. N'oublie pas que c'est à cause de toi qu'il a arrêté son inscription. Hein. C'est ta responsabilité de père. C'est à cause de son homosexualité qu'il a raté sa vie. Je ne peux pas sacrifier la vie de mon enfant parce qu'il est PD. Il est homosexuel. Il peut rien faire de bon. Jamais. Et je ne peux plus mettre un seul sou sur ce temps. Donc tu veux dire que tu ne paieras pas pour Gabriel et Michel? Tu as tout dit. Je trouve cela indigne de ta part en tant que père. Et surtout, homme de Dieu. En tant qu'homme de Dieu, je vais le tuer. Je vais aider mon enfant. Car tout enfant mérite mieux. Oh! Oh! Bonne chance! Bonne chance à toi et à ton fils de pédé! Bonne chance! Moi, je veux me consacrer sur mon fils Gabriel qui fera ma fierté demain. Bonne chance! Ah, Michel. Ce n'est pas grave, maman. Je pourrais me rattraper l'année prochaine. T'inquiète pas. Tu feras bien ton bac. Je vais trouver l'argent. Demain, tu iras t'inscrire à la direction des examens et concours. D'accord, maman, merci. En fait, maman, Regina, son oncle proviseur à Mindouli. Oui. J'aimerais m'inscrire à ce centre pour être à l'abri des contractions que me cause papa. Michel, tu as tout mon soutien. Allez, prépare-toi. Allez. Merci, maman. Bonjour chers amis. Bonjour. Comme nous savons, la situation des droits humains du Congo sera évaluée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans le cadre de l'examen périodique universel. Comme notre coalition avait soumis un rapport alternatif, nous devons faire le plaidoyer pour nous assurer que nos recommandations soient prises en compte. Donc nous allons organiser des réunions avec des partenaires. Oui, mais le danger est que ces partenaires sortiront sûrement d'autres réunions et que nos recommandations risquent d'être noyées dans leur agenda chargé. Je pense qu'on peut aussi utiliser la presse. Yaya. Donc tu sais que dans notre contexte, la visibilité est un risque d'insécurité. Nos cibles sont le gouvernement congolais et les représentants des pays qui sont sensibles aux questions de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Donc nous devons trouver une stratégie innovante adaptée à nos partenaires. Que devons-nous faire maintenant? Comme je dis, nous devons trouver des stratégies innovantes. Lorsque nous étions à Kigali, au mini-sommet que l'association burundaise avait organisé, l'association burundaise Moli, l'une des recommandations avait été d'utiliser l'art pour faire le plaidoyer. Que veux-tu dire par là? C'est pour la première fois que la société civile congolaise soumet un rapport sur la situation des minorités LGBT dans la République du Congo. Hormis le travail qui se fera à Genève, nous devons commencer ici au pays. Nous devons trouver une stratégie qui permettra à nos partenaires de retenir facilement les recommandations. Donc nous allons associer notre plaidoyer avec de l'art, comme cela a été proposé à Kigali. Et comment on peut appeler cette stratégie? Le plaidoyard. Tu as dit plaidoyard? Ah oui. Ça, c'est la maman. Et comment allons-nous faire car nous avons passé du jour pour les répétitions? Bon, le plaidoyard aura deux volets. Le premier volet serait de faire le plaidoyer avec de l'art. Ça veut dire on tient le discours et ensuite il y a des prestations artistiques, ainsi de suite. Le second volet serait de faire le plaidoyer au travers de l'art. Ça veut dire nous faisons le théâtre, les films, les chansons, ainsi de suite. Ok, donc nous choisirons le premier volet alors. Comme nous avons une équipe de prestations artistiques du 17 mai. Bien sûr, car on construit une maison avec les briques qu'on a. Voilà. Comme en Afrique. Michel, tu es parti sans me dire au revoir. Bonjour maman. Ça va? Ça va. Tiens.
Tu donneras cette lettre à monsieur le professeur. Oui. Il t'attend. Il a tout préparé pour t'accueillir. Et je t'enverrai de temps en temps les noms du cours. D'accord. Tu vas beaucoup me manquer. Michel, JC t'envoie toute son affection. Oui. Ne manque pas de nous envoyer des nouvelles, d'accord? Et dès quand je ce bac, qui vient nous libérer tous. Ok. Michel. Maman. Michel, mon fils, sois sage. Maman. Surtout n'aie crainte de rien. C'est dans de telles épreuves que l'on s'endurcit. Prends cet argent. Ah, Michel, économise, hein? Économise pour que tu ne sois pas en manque. Donne de tes nouvelles. D'accord, maman, merci. Allez. Tu vas beaucoup me manquer, Michel. Bon voyage. Merci. Ne le fais pas ça. Au revoir. Il me semble qu'on vient de délibérer le bac. Il paraît. J'ai bien vu une foule d'élèves à la DEC. Oh, Seigneur. Est-ce que ça aille pour Michel? Si les résultats ne sont pas bons, cela augmentera sa dépression. Et cela risquerait d'avoir un impact sur sa santé. Eh, Seigneur, j'ai peur. Et que ne diront-on pas sur l'homosexuel? Ah, Seigneur, fais que ça marche. Ah, il y a tant d'enfants victimes de discrimination dans ce pays. Finalement, c'est comment? Ah mais le Boko, c'est comment finalement? Ça marche. Tu dis vrai? Oui. C'est vrai? Mamé! Moutouloué! 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 Maman est Moutouloué! 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 Papa, maman arrive tout à l'heure. Jay m'en va, papa. Ouais! On a eu appelé à Tubac. On va Camerouni. Gabriel, sur qui je comptais, a encore échoué. Non. Merci Seigneur! Merci Seigneur! Michel, on a bien trouvé! Oh Michel!
jour, je suis accompagné par ma collègue Mamouni, avec qui je co-animerai cette soirée. Bonsoir. Bonsoir. La coalition des associations ayant soumis le rapport alternatif au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a organisé pour faire un plaidoyer sur la situation des minorités LGBT en République du Congo. Il s'agit de la soirée du plaidoyard. Pour commencer notre programme, je vous prie d'accueillir le directeur exécutif de l'association Cœur Arc-en-Ciel, la Mamou nationale, JC Dolès, Mbeli Abasakata. La Lipou! La Lipou! Bontanabi Soye! Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, les minorités sexuelles et de genre, ou les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre, ou encore les personnes LGBT+, que nous appelons chez nous au Congo les personnes homosexuelles, sont des êtres humains et bénéficient des mêmes droits que tout le monde. Chers partenaires, notre coalition vous prie de formuler des recommandations lorsque le gouvernement de notre pays passera son examen périodique universel à Genève. Votre appui nous permettra de mettre en œuvre la résolution 275 dans notre pays. Il s'agit d'une résolution qui a été adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple sur la protection contre les violences et d'autres violations des droits humains des personnes sur la base de leur orientation sexuelle réelle ou supposée et identité de genre réelle ou supposée. De ce qui précède, nous vous prions de prendre en compte les recommandations que nous avons formulées dans notre rapport alternatif. J'ai dit et je vous remercie. Nous allons maintenant appeler un groupe constitué des minorités sexuelles et de genre de l'Afrique précoloniale. Je vais mettre la parole à ma co-animatrice Mamouni. Ces minorités sexuelles et de genre de l'Afrique précoloniale sont appelées les Bitécha de l'empire Luba, l'actuelle RDC. Merci encore pour votre amour. Merci maman pour ton soutien. Selon la publication de Charles Gebogo, il a été découvert chez les Luba, un groupe du Congo, ancien Zaïre, dans la province du Kasaï oriental, qu'il existait un autre rôle de genre en dehors du rôle masculin et féminin connu sous le nom Kitécha, au pluriel Bitécha. Ceux-ci n'aimaient pas travailler, ils n'aimaient pas rester avec les autres hommes, ils se comportaient comme les femmes, s'habillaient en vêtements. Même si la vie est compliquée, il ne faut jamais pardonner Oh, merci maman pour ton soutien. Merci la vie pour ce cadeau. Est-ce que vous avez aimé?
Nous passons à la deuxième partie de notre soirée, tout en rappelant encore une fois le directeur exécutif pour le plaidoyer. Merci. Notre deuxième recommandation est la mise en place d'un mécanisme d'assistance aux victimes de violences et discriminations basé sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans notre pays. Je voudrais vous présenter un jeune Brazzavillois qui en avait été victime, que notre association avait assisté pendant sa période de détresse. Il peut aujourd'hui croire en son avenir puisqu'il vient de décrocher haut la main son bac. Je vous prie d'applaudir pour notre héros Michel. Bonsoir. Je suis Michel. J'ai 18 ans. J'aimerais vous dire que ces 6 derniers mois ont été difficiles pour moi, mais je me suis accroché. J'ai décroché mon bac et j'ai décidé de vivre ma sexualité comme je l'entends. Et je veux que tout le monde entier puisse m'accepter tel que je suis. Merci. Mama bozela ngana libalo tabe bandaki na zalaki. Noyaka sabe asala matolo lenge motindo na motindo asali moto monene asali moto moke asali moto mokuse asali moto molai makambo asali moto monene asali moto moke asali moto mokuse asali moto molai makambo discrimination peto boy okabana peto bakisa oina na tosi tokoga olingo peto tombola discrimination peto boy okabana peto bakisa oina na tosi tokoga olingo peto tombola supporte tout, tu ne peux pas tuer la banane de l'autre. Et la beauté qui se trouve dans ton œil, Nanya Kolokolae. Discrimination de Toboy, Kokabana Peto Bakisa, Kuinara Tosito Kuna.